J'ai oublié d'enregistrer. Ok, c'est pas grave. On voit l'exercice pareil ici. Et on voit cet exercice aussi pareil. Donc, lui, c'est une équation pure, mais il n'y avait pas d'intersection parce qu'on a trouvé une valeur plus petite que moins 1, alors que le cos est compris entre moins 1 et 1. Et celle-là, c'est une équation. Je commence par l'équation. Je résous l'équation, c'est plus prudent que de traîner les inéquations. J'ai trouvé le premier 0. Le deuxième 0, c'est moins 5pi sur 6 ou 7pi sur 6. Ça, c'est le cercle. Et ça, c'est la formule. La formule et le cercle sont compatibles. Donc, x1 égale à 11pi sur 6 plus np. La période, on va toujours chercher la période ici, c'est 2pi sur 1. Donc, c'est 2pi la période. C'est 2pi, le b, c'est 1. Alors, plus 2pi n. Et le deuxième 0, je vais prendre moins 5pi sur 6, plus pi, et ça donne pi sur 6 plus 2pi n. Parce que la période, c'est 2pi, le b vaut 1. Voilà. J'ai mes deux zéros. Donc, j'encadre mes zéros parce que c'est eux la réponse. Mais j'ai un intervalle. J'ai un intervalle. Donc, je dois chercher tous les zéros appartenant à cet intervalle. Il est obligé. Je ne peux pas arriver là, puis tu dis, c'est fini, j'ai trouvé mes zéros. Non. Dans un contexte, il faut donner tous les zéros. On va faire les contextes et il faut donner tous les zéros du contexte. Et dans une restriction comme ça, il faut donner tous les zéros de la restriction qui est moins 3pi, 3pi. Dans ce cas, je vais faire la même technique. Pour ne pas s'attarder à chercher les 1, je vais faire la même technique que je vous ai montré tantôt. Il faut la pratiquer beaucoup. Moins 3pi. Les bornes sont inclus, donc c'est fermé. Et x2, moins 3pi, 3pi aussi. Alors, x1, c'est 11pi sur 6 plus 2pi 1, compris entre 3pi et moins 3pi. Et x2, c'est pi sur 6 plus 2pi n, compris entre moins 3pi et 3pi. Voilà. Donc, à partir de là, je ramène moins 3pi moins 11pi sur 6, c'est 2pi n, et 3pi moins 11pi sur 6. Alors, ça donne 2pi n vaut moins 3pi moins 11pi sur 6, c'est moins 18. Et moins 18 moins 11, moins 18 moins 11, c'est moins 28. Pardon, moins 18 et moins 11, c'est moins 29. Pi sur 6. Et ça, c'est 18 moins 11, c'est 7pi sur 6. Je divise par 2pi, et ça donne moins 29pi sur 12pi. Et ça donne 7pi sur 12pi. Alors, n vaut, je vais calculer tout de suite, pi s'en vont, il va rester moins 29 douzièmes. C'est moins 2,4 pour avoir une idée. Et 7 douzièmes, c'est 0,58. Alors, l'entier plus grand que moins 2,4, c'est moins 2. Et l'entier plus petit que 0,58, c'est 0. Donc, mes valeurs ici, c'est 1 égale à moins 2, moins 1, 0. C'est tout. Pour ce 0-là, c'est pour x1, c'est ça mes valeurs qui me permettent de chercher les valeurs de n. C'est le numéro du cycle qui me permet de me chercher les zéros. Alors, pour le deuxième, c'est pareil. 2pi n compris entre moins 3pi moins pi sur 6 et 3pi moins pi sur 6. Et 2pi n compris entre. Donc, ça donne moins 18, moins 1, c'est moins 19pi sur 6. Et ici, c'est 18, moins 1, c'est 17pi sur 6. Et je divise par 2pi, et ça donne moins 19 douzièmes, et par 2pi, et ça donne 17 douzièmes. Et ça va me donner moins 19 douzièmes, de toute façon, c'est 1, ça se voit. Ça donne moins 1,58.
Et le prochain, 17 douzième, et ça donne 1 quarantième. Donc, les entiers qu'on peut prendre, c'est moins 1. Et plus petit que 1 quarantième, c'est 1. Voilà. Donc, pour le x2, les zéros permis sont pour n égale à moins 1, 0, 1. Voilà. Et je fais mon tableau. Donc, le tableau des zéros. On n'est pas dans la table, il n'y a pas de restriction. Alors, moins 2, moins 1, 0, 1. Le x1, x2. Le x1 n'a pas la valeur 1. Je l'enlève. Mettre en rouge. N'a pas la valeur 1. Et le x2 n'a pas la valeur moins 2. Donc, je n'ai pas besoin de les calculer. Alors, comme je vous ai dit tantôt, commencez par remplacer ceux qui sont à n égale à 0, c'est-à-dire les zéros qu'on a trouvés. Les zéros qu'on a trouvés, 11 pi sur 6 et pi sur 6 sont pour n égale à 0. Donc, je mets 11 pi sur 6 et pi sur 6. Puis, tu rajoutes des périodes à droite et tu soustrais des périodes à gauche. Alors, pi sur 6, la période, je pense, c'était 2 pi, oui. Alors, la période, c'est 2 pi. Alors, pi sur 6 plus 2 pi, ça donne 13 pi sur 6. Et pi sur 6 moins 2 pi, ça donne moins 11 pi sur 6. 11 pi sur 6 moins 2 pi, donc 11 pi sur 6 moins 2 pi, donc c'est moins 12, et moins 12 moins 11, c'est moins pi sur 6. Et moins pi sur 6 moins 2 pi, donc ça donne moins 13 pi sur 6. Voilà. Et si on regarde l'intervalle, il varie entre moins 3 pi et 3 pi. Donc, on voit ici, on n'arrive pas à 3 pi. Si tu rajoutes moins de 2 pi, on sort de l'intervalle. Et le 13 pi sur 6, si je rajoute 2 pi, on sort de l'intervalle. Donc, c'est ça les hommes. Bon, donc, vous voyez, je l'ai fait comme une équation normale. J'ai cherché les zéros comme dans une équation, pas une équation. La seule différence maintenant, dans une équation, on fait la droite, comme d'habitude, ou bien on trace le graphique. Je vais les faire dans les deux options. Donc, maintenant, solution. C'est-à-dire, on s'attend à avoir un intervalle parce que j'ai résolu une équation. Donc, solution, c'est quoi? C'est donc, ça commence. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Solution. Je commence par l'intervalle qu'ils ont donné. Moins 3 pi. Et je mets au fond ici 3 pi. Aux extrémités, je mets mon intervalle. Moins 3 pi inclus. Et je place mes zéros par ordre numérique. Donc, virgule, moins 13 pi sur 6. Après, moins 11 pi sur 6. Moins pi sur 6. Pi sur 6. 11 pi sur 6. Et 13 pi sur 6. Donc, j'ai placé tous mes zéros à l'intérieur de l'intervalle donné. Et comme d'habitude, on va faire un test pour valider quel intervalle on prend. Et le test, j'essaie toujours de prendre le milieu de l'intervalle, ici, entre moins pi sur 6 et pi sur 6, je prends x égale à 0. Puisque j'ai le 0, alors je profite pour l'utiliser. Test, toujours on fait le test de l'origine. Test x égale à 0. Je remplace dans l'inéquation. Et l'inéquation, c'est quoi déjà? C'est 2 cos. L'inéquation, c'est 2 cos de 0. C'est ça? Ah non, c'est pas la même. Donc, 8 cos x moins pi. 2 secondes, je prends juste l'équation. 8 cos x moins pi plus 4 racines de 3 négatif. Plus
4 racines de 3 et petit 0, mais nous, on est en train de tester le x égale à 0, donc j'en passe 0. Alors, ça donne 8 cos moins pi plus 4 racines de 3. Est-ce qu'il est négatif? Ça, c'est point d'interrogation. Cos moins pi, c'est moins 1. Moins pi, et là, en tournant dans le sens négatif, moins pi. Et ça, c'est moins 1, 0. Alors, ça, c'est moins 1. Alors, ça donne moins 8 plus 4 racines de 3. Est-ce qu'il est négatif? Donc, moins 8 plus 4 racines de 3. Et ça donne moins 1, 0, 7. C'est négatif. Donc, ça, c'est vrai. Ça veut dire que l'intervalle que j'ai choisi est bon. Donc, je prends cet intervalle. L'inéquation est stricte, je pense. Est stricte, il n'y a pas d'égal. Alors, les bornes seront exclues. Donc, je prends cet intervalle-là, alors je mets ici des crochets. Et les autres intervalles, je les sépare avec des unions et je mets la même chose des crochets. Union, crochet, crochet. Donc, voilà, la solution, c'est celle-là. C'est moins 3, moins 13 pi, ça c'est un 13. Moins 13 pi sur 6 jusqu'à moins 11 pi sur 6 exclu. Union, moins pi sur 6 jusqu'à pi sur 6 exclu. Union, 11 pi sur 6 jusqu'à 13 pi sur 6 exclu. C'est ça l'intervalle, c'est ça la solution pour cet exercice. Et deuxième option, c'est de tracer et vous allez voir, on va trouver la même chose. Donc ça, c'est 11 pi sur 6. Donc, si je trace cette fonction, on va la tracer. Okay. Alors, y, x. Donc, je vais juste écrire la fonction devant moi ici. C'est 8 cos x moins pi plus 4 racine de 3. C'est ça la fonction. Donc, pour la tracer, j'ai besoin du max, j'ai besoin du min, j'ai besoin de la période, j'ai besoin d'un quart de période. Donc, max, c'est 4 racines de 3 plus 8. Le min, c'est 4 racines de 3 moins 8. La période, on a dit tantôt, c'est 2 pi. Et le quart de période, c'est 2 pi sur 4, c'est pi sur 2. Donc, c'est des bons de pi sur 2. 4 racines de 3 sur 8, juste pour avoir une idée. Plus 8, c'est 14,9. 4 racines de 3 moins 8. Non, 4 racines de 3 moins 8, c'est moins 1,07. OK, alors, ça commence à moins 1 ici. Je vais le faire bien parce que c'est important pour que vous compreniez pourquoi j'ai pris ces intervalles. Donc, je prends le moins 1 ici. Oh. Donc, ça, c'est le min. Et 14, ça serait le max. Je vais le faire juste ici. Ça, c'est le max. Le h ici, c'est pi. Donc, je commence à pi ici. Pi. Et la période, c'est 2 pi. Donc, je commence à pi. Et pour une période, c'est 2 pi. Ça veut dire que je rajoute 2 pi. Ça donne 3 pi. 3 pi, pi, comme ça. Et l'axe central, c'est 4 racines de 3. Donc, on sait qu'il est au milieu. Comme ça. Donc, ça, c'est y égale à k. Bon, alors, je vais mettre les murs à gauche et le mur à droite.
Et après, je place mes cadrans pi sur 2. Donc, pi plus pi sur 2, plus pi sur 2, plus pi sur 2. Alors, j'essaie de diviser par 4 ici. Comme ça. Je mets voilà. Donc, pi plus pi sur 2, c'est 3 pi sur 2. 3 pi sur 2 plus 4 pi, plus, 4 pi sur 2, c'est 2 pi. 2 pi plus pi sur 2, c'est 3 pi sur 2. Et 3 pi sur 2 plus pi sur 2, ça donne normalement 3 pi, non? 3 pi sur, c'est 4 pi sur 2. Non, il y a un petit problème ici. C'est quoi le problème? Je commence à pi et la période c'est 2 pi, c'est 3 pi. Alors, pi plus pi sur 2, c'est 3 pi sur 2. 3 pi sur 2 plus pi sur 2, c'est 2 pi. Et 2 pi plus pi sur 2, c'est 5 pi sur 2 ici. Donc, ça, c'est 5 pi sur 2. Et 5 pi sur 2 plus pi sur 2, ça donne 5 pi sur 2. Pourquoi ça ne donne pas 3 pi? Ah oui, ça donne 6 pi sur 2, ça donne 3 pi. Voilà, c'est bon. Donc, ça marche. Alors, la fonction, c'est une cos positive, donc elle commence par un max. Donc, la fonction commence par un max. Là, elle s'annule à l'axe. Et puis, ici, j'oublie quelque chose. Juste une seconde. Je dois le descendre ici. Ça croise le moins 1, le min. Donc, je reprends. Donc, ça va là. Ça va là. Après, c'est là. Après, c'est... Donc, la fonction est comme ça. Ça, c'est pour un cycle. Et si on veut faire d'autres cycles, c'est juste, il faut tasser de pi sur 2 à chaque fois. Mais bien sûr, ici, ce n'est pas à l'échelle, mais normalement, c'est comme ça, comme ça. Et ça aussi, c'est comme ça. Et nous, qu'est-ce qu'on veut? Plus petit que 0. Plus petit que 0, c'est par rapport à l'axe des x. Et on a trouvé les zéros par rapport à l'axe des x. C'est ça. 1000, 1000, je continue. 1000, 1000, 1000. Ici, c'est ça, ça, ça. Donc, parce que y est plus petit que 0, ça veut dire la partie négative. Et la partie négative, c'est celle-là. Cette partie et cette partie. Donc, on voit bien que quand est-ce que la fonction est en dessous de l'axe des x, c'est-à-dire négatif, entre ces deux zéros-là, et les zéros qu'on a trouvés, c'est moins, regardez, moins 13 pi sur 6, moins 11 pi sur 6. Et après, moins, donc ça, c'est pas bon ici, ça devrait être plus loin ici. Donc, celle-là, elle est bonne. Donc, c'est 11 pi sur 6, 13 pi sur 6. D'ailleurs, on le voit, 11 pi sur 6, 13 pi sur 6, c'est celui-là. 11 pi sur 6, 13 pi sur 6. C'est ça la région. Et si je continue au-delà de 3 pi, je vais trouver ça. Et lui, normalement, il devrait avoir, ça c'est, il devrait avoir moins pi sur 6, pi sur 6, mais on ne le voit pas. Ça, parce que ça, c'est pas vraiment concret. Moins pi. Donc ici, je vais tasser l'axe bien comme il faut. Je vais vous montrer le moins pi sur 6 et pi sur 6. C'est comme ça. Donc, ici. Donc ça, cette valeur-là, c'est moins pi sur 6. Là, ça va marcher. Oups. Attendez un petit peu, ça bug vraiment complètement.
J'espère que ça ne ferme pas, mais même ça ferme, il va sauvegarder. OneNote, c'est ça l'avantage de OneNote, là. Il sauvegarde même si on perd la main sur OneNote. Je vais fermer les quelques fenêtres là, pour avoir moins de prise de ressources. Voilà. OK, alors celui-là, c'est moins pi sur 6. Moins pi sur 6. Et ça, c'est pi sur 6. Voilà. Donc, la région, c'est comme ça. C'est ça les intervalles. Bon, ça, c'est pour l'inéquation. C'est pareil pour la fonction, fonction cos aussi. Ça n'a pas d'importance. J'ai fait une équation, mais samedi prochain, je vais faire 2 autres inéquations pour bien comprendre le principe. Mais je vous laisse durant la semaine travailler cette inéquation et peut-être une autre du même exercice numéro 10. Là, maintenant, je vais faire les petits exercices à contexte. Je vais commencer par les exercices que j'ai donnés déjà dans les examens. Et après, la prochaine fois, c'est d'autres exercices à contexte du document de révision que je vous ai envoyé. Donc, ce que j'ai donné aux élèves, juste une seconde, comment ça s'appelle? Scan, oui. Voilà. Prendre celle-là. Okay. Il y a aussi du livre, mais le livre, là, je vais juste les donner en travail, là, c'est-à-dire si quelqu'un veut les faire, mais on va les corriger le samedi prochain, ceux du livre. Il y a, je pense, 2 ou 3 que je vais vous donner à la fin. Bon, est-ce que j'ai pris beaucoup de place? Oui, OK. Donc, je change, je mets celle-là, je vais la tourner. Voilà. Donc, lors d'une expérience avec une pièce robotique sophistiquée, l'intensité I de T d'un courant électrique en fonction du temps écoulé depuis le début de l'expérience est donné par I de T égale à 6 sinus, donc c'est une fonction sinus. On veut envoyer un signal la première fois que l'intervalle est égal à l'intensité égale à 9. À quel moment doit-on envoyer ce signal? Cherchons une expérience commence au temps égal à 0. OK. Alors, c'est simple ici, c'est juste une résolution. On veut envoyer un signal la première fois que l'intensité est égale à 9. Alors, la première fois que l'intensité est égale à 9, on va résoudre. Donc, on cherche le premier zéro. Quand ils disent la première fois, ça veut dire que c'est le premier zéro avec I de t égale à 9. Alors, si I de t égale à 9, ça veut dire que c'est 6 sinus pi sur 12t plus 2 pi sur 3 plus 6 égale à 9. On résout ça. Sinus pi sur 12t plus 2 pi sur 3 égale à 9 moins 6, c'est 3. 3 divisé par 6, c'est 1,5. Et le 1,5, c'est un nombre remarquable. Pi sur 12t plus 2 pi sur 6, sinus moins 1 de 1,5. Le 1,5, c'est l'ordonnée de pi sur 6. Alors, pi sur 12t plus 2 pi sur 3 égale à pi sur 6. Ça, c'est T1. Et le deuxième angle, pi sur 12 T2 plus 2 pi sur 3 égale à, le deuxième angle, c'est soit 5 pi sur 6 ou pi moins pi sur 6. Comme suit. Les deux sont corrects. Donc, je sais que le temps est positif, ne pourra jamais être négatif, mais avec la période, on peut avancer, puis on va trouver un temps positif. T1 égale à pi sur 6 moins 2 pi sur 3. Le tout divisé par pi sur 12. Alors, je fais 12 sur pi. Je multiplie par l'inverse. Même chose ici. T2 égale à
Donc, pi moins pi sur 6, c'est 5 pi sur 6, moins 2 pi sur 3, multiplié par 12, divisé par 2. 35. Donc, P1 égale à. Donc, pi sur 6 moins 2 pi sur 3, je multiplie par 2, ça donne moins 4, ça donne moins 3 pi sur 6, fois 12 sur pi. Pi s'en va et ça donne moins 6. T1 égale à moins 6. Et T2, c'est, ça aussi je multiplie par 3, 6, ça donne moins pi sur 6, fois 12 sur pi. Pi s'en va et ça donne moins 2. Tu vois, les deux temps, je les ai trouvés négatifs, mais ce n'est pas grave, parce que la fonction sinusoïdale est périodique. En avançant avec les périodes, on arrive au temps positif, mais ils veulent la première fois. Donc, il ne faut pas donner moins 6 ou moins 2, il faut rajouter les périodes. Alors, plus la période, ici, c'est le B, c'est pi sur 12. Alors, la période, c'est 2 pi, c'est une sinus, divisé par pi sur 12. Alors, la période, c'est 24. Voilà. Alors, T1 égale à moins 6 plus 24n et T2 égale à moins 2 plus 24n. Alors, T1 égale à moins 6 plus 24, c'est 18 secondes. Et T2, moins 2 plus 24, c'est 22 secondes. Le premier 0, c'est 18. La réponse est 18. Donc, tu dis que l'intensité atteint la valeur 9 après 18 secondes. Et voilà un autre. OK. Je vais prendre celui-là aussi. Pendant 2 ans, des océanographes ont compilé des données sur la masse des baleines. Ah bon, est-ce que vous avez fini ça? J'ai enlevé le... Vous avez écrit? Bon. J'ai encadré la réponse. C'est ça la réponse, c'est 18 secondes. C'est le premier temps. OK. Alors, ils ont donné la règle. Le T représente le nombre de mois écoulés depuis le début des observations et M représente la masse des baleines à bosse en tonnes. Pendant la période d'observation, à quel moment la masse des baleines à bosse a-t-elle été d'exactement 100 ans pendant la période d'observation? Et la période d'observation, c'est de 0 à 24 mois, c'est-à-dire durant 2 années d'observation. Alors, on va, la même chose, 100 ans. Il ne faut pas, bien sûr, se faire piéger par les unités, parce que des fois, ils donnent 1000, des milliers, donc il faut regarder la masse ici, c'est en tonnes, et ils ont donné 100 tonnes. Donc, on ne convertit rien. On fait juste M de T égale à 100. On résout 25 sin T 12 plus 80 égale à 100. J'isole le sin, pi sur 12t égale à 100 moins 80 divisé par 25. Alors, pi sur 12t égale à sin moins 1. 100, c'est 20 sur 25. Et 20 sur 25, c'est 80 centièmes. Ça veut dire que c'est 0,8. Et on va chercher sinus 0,8. Ce n'est pas un nombre remarquable. Sinus de 0,8. Et ça m'a donné 0,93. Donc, pi sur 12 T1,
c'est 0,93. Et pi sur 12, T2, c'est pi moins 0,93. Là, on est obligé de faire pi moins. On n'a pas besoin de regarder manuellement sur le sac parce que ce n'est pas un nombre remarquable, il n'existe pas dans le sac. Et c'est un nombre qui appartient au sac, mais il n'est pas remarquable. T1 égale à 12 fois 0,93 divisé par pi, et T2 égale à pi moins 0,93 multiplié par 12 divisé par pi. Donc, T1 égale à 12 fois 0,93 divisé par pi. Et ça donne 3,55. Et T2 égale à pi moins 0,93 multiplié par 12 divisé par pi. Voilà. Et ça donne 8,45. Très bien. Ça, c'est le nombre de mois. Et bien sûr, on va rajouter le NP. La période, je monte en haut pour voir le B, c'était quoi? C'est pi sur 12. La période, c'est 2 pi sur 12. Et ça donne 24. Donc, la période, c'est de 24 mois. Donc, T1 égale à 3,55 plus 24, mais on dépasse. Donc, c'est 24N plus 24N. Dans les deux cas, on va dépasser 24. Eux, ils veulent savoir juste dans l'intervalle 0 et 24. Alors, si T appartient à 0,24, l'intervalle donné, durant la durée d'observation, j'ai juste deux zéros. 3,55 moins et T2 égale à 8,45 moins. C'est tout. Si tu prends d'autres, on va dépasser le 24 mois. OK. Alors, je m'en vais dans votre document que je vous ai envoyé. Ou bien, je peux faire le document que je vous ai envoyé, je vais vous laisser comme des révisions. Vous allez pratiquer, puis on va les corriger la prochaine fois. Je vais prendre par contre le document, l'exercice du livre. Et on va faire l'exercice à contexte. Donc, l'exercice à contexte, c'est dans la dernière partie, ou bien avant la dernière partie. Juste une seconde, je préfère faire. OK, je vais faire le 13. Donc, c'est dans la deuxième partie, troisième partie encore. Troisième partie, le 13. Je vais le prendre en photo. Voilà. Bon.
Donc voilà, l'exercice 13 de votre livre. Pour lui, pour l'instant, il donne toujours la règle. Mais dans d'autres exercices, on va chercher la règle nous-mêmes. Et on résout aussi, et on répond à la question avec résolution d'équation ou une équation. Donc, la règle est donnée. Donc, c'est une masse suspendue qui est à l'extrémité d'un ressort au-dessus d'une table. Donc, comme si tu prends une table comme ça et tu suspends, ici, il y a un truc là, puis on suspend un ressort et le ressort est aussi par rapport à ici 30. L'axe central, c'est 30. Et 30, ça serait quoi? Donc, 30, c'est la table. Alors, y égale à moins 10 cosinus 2pi sur 3 x plus 30, comme ça. À quelle distance de la table sera située la masse 3 secondes après le début des oscillations? Là, c'est facile. Donc, pour le A, on va juste remplacer, c'est f de 3. Donc, moins 10 cos 2pi sur 3 fois 3 plus 30. 3 sur 3, il s'en va. Cos 2pi, c'est 1. Moins 10, c'est moins 10. Et moins 10 plus 30, c'est 20. Voilà. Donc, le 30 cm, c'est le milieu. Donc, c'est 30 cm, c'est ici. C'est l'axe d'oscillation, c'est lui. Donc, ici, c'est y égale à 30. On suppose que ça, c'est y égale à 30. Donc, ça va aller. Alors, à 3 secondes, le ressort va se trouver là. À 20. La masse est là. Parce qu'il oscille vers le haut et vers le bas. Bon, ça, c'est fini. Combien de temps après le début de l'oscillation, la masse sera-t-elle située à une hauteur de 25 cm? Alors, on n'a qu'à remplacer. Ils ont dit 25 cm. Donc, Y égale à 25 cm. Alors, moins 10 cos 2pi sur 3 x plus 30 égale à 25 cm. Donc, c'est juste une résolution normale. Cos 2pi sur 3x égale à 25 moins 30. 25 moins 30, c'est moins 5 sur 10 sur moins 10. Cos 2pi sur 3x égale à 1 demi. 2pi sur 3, x égale à cos moins 1 de 1 demi. X égale à, et le cos moins 1 de 1 demi, cos moins 1 de 1 demi, c'est pi sur 3. Dans le sac, c'est pi sur 3. Bon, regardez juste le sac. Ben, on peut aussi utiliser la calculatrice, mais à condition que la calculatrice met le format trigo. Donc, qu'est-ce que je dis? Pi sur 3. Alors, pi sur 3, multiplié par l'inverse de 3 sur 2. 3 et 3, ils s'en vont, et ça donne 0,5. Donc, ça, c'est le premier moment. Et le deuxième moment, c'est-à-dire 2pi sur 3, ça, c'est le premier 0. Et 2pi sur 3, x égale à, ça, c'est x1, et je cherche le x2. Le cos vaut, cos pi sur 3, c'est 1 demi, c'est dans le sac. Et le deuxième, c'est celui-là. Donc, c'est ça, et pi sur 3. Le cos, c'est 1 demi, et le prochain, c'est celui-là. Et ça, c'est 5 pi sur 3. 5 pi sur 3. Alors, soit je prends 5 pi sur 3, soit je prends moins pi sur 3. Mais je peux prendre moins pi sur 3. J'ai trouvé pi sur 3, je peux prendre moins pi sur 3. Alors, x2 égale 3, 3, il s'en va, et ça donne moins 1 demi, c'est moins 0,5. Je sais, le temps est négatif, ce n'est pas possible, mais on doit rajouter des périodes. Plus np. Le p ici, c'est 2pi sur le b, c'est 2pi sur 3. Donc, ça donne 3. La période, c'est 3. Plus 3n, plus 3n. Et qu'est-ce qu'ils veulent, eux? Ils veulent
combien de temps après le début de l'oscillation. Donc, juste on cherche le premier zéro. Dans les contextes réels comme ça, je n'ai pas besoin de faire la double inéquation et chercher pour quelle valeur de n les zéros sont permis. On n'a pas besoin. Puisque le t doit être positif, alors juste on avance avec n égale à 0, n égale à 1, c'est tout. Et on cherche les premiers zéros. Le premier. Tu peux le faire juste comme ça, en remplaçant moins 0,5 plus 3, 1, plus 3 et 0,5 plus 3. Et je peux le faire comme ça. Donc, pour n égale à 0, j'ai 0,5. Et pour n égale à 0 ici, j'ai moins 0,5. Mais moins 0,5, on ne l'accepte pas. Je l'enlève comme ça. Parce que c'est un temps négatif. En tout cas, c'est lui le premier temps. C'est 0,5. Je pense que c'est des secondes. Parce que le deuxième, 0, il sera supérieur. Moins 0,5 plus 3, je remplace n par 1. Et ça, 0,5 plus 3, ça donne 2,5. Et lui, moins 0,5 plus 3, ça donne 3,5. Et là, c'est 3,5 et ça, c'est 2. Mais le plus petit, c'est celui-là. Alors, la solution, c'est 0,5. Le premier moment, c'est après 0,5, je pense, c'est des secondes. Mais la troisième question, non. La troisième question, il dit combien de fois au cours de 15 premières secondes? 15 premières secondes. Alors, la réponse à C, c'est... Donc, combien de fois durant les 15 premières secondes? Ça veut dire qu'ils ont donné l'intervalle. C'est de 0 à 15. Donc là, on cherche les zéros à l'intérieur de cet intervalle. Donc, mes zéros. Et ils ont changé ici. La hauteur atteint, le ressort atteint une hauteur de 35 cm. Alors, ça change. On résout celle-là. Y égale à 35. Donc, le Y, c'est quoi déjà? C'est moins 10 cos, moins 10 cos, 2pi sur 3x plus 30 égale à 35. C'est ça la règle. On résout avec Y égale à 35. Je n'ai pas fait d'erreur, c'est bon. Donc, je résous cela. Comme ça. Voilà. Alors, ça donne cos 2pi sur 3, x égale à 35 moins 30 divisé par moins 10. Cos 2pi sur 3, x égale à 35 moins 30, c'est 5. Et 5 divisé par moins 10, c'est moins 2. Donc, on revient pareil. Donc, à 35, oui, c'est ça. Et ça, c'est le moins demi. Quand est-ce que le cos vaut moins demi? Le cos vaut moins demi ici. C'est à 2pi sur 3. Donc, 2pi x sur 3, x1, c'est cos moins 1 de moins 1 demi. Et le deuxième angle, 2pi x2 sur 3 égale à moins cos moins 1 de moins 1 demi. Et 2pi x1 sur 3 égale à 2pi sur 3. Et le deuxième, 2pi x2 sur 3 égale à moins 2pi sur 3. Ou bien, tu vas donner cet angle-là, il a le même cos négatif. Et cet angle-là, c'est 4pi sur 3. Donc, soit tu donnes 4pi sur 3, soit tu donnes moins 2pi sur 3. x1 égale 3, 3, ils s'en vont. Et ça donne 2pi divisé par 2pi, c'est 1. Plus np. La période, on l'a calculé tantôt, la période, c'était quoi? C'était 3. Plus 3n. Et le deuxième 0, c'est même chose. Ça donne moins 1 plus 3n. Et voilà. N'oubliez pas que notre intervalle, c'est de 0 à 15. Alors, puisque c'est un contexte réel, je commence automatiquement par n égale à 0. Parce que ça prend juste des temps positifs. 1, 2,
je vais voir si je continue, 3, on va voir, dépendamment des zéros. Il ne faut pas qu'on dépasse 15, il ne faut pas qu'on soit plus petit que 15, plus petit que 0. Alors, à 0, ça donne 1, à 0, ça donne moins 1, on ne l'accepte pas. À 1, ça donne 4, et tu rajoutes des bandes de 3, la paire c'est 7, 10, donc je continue, 1 égale à 4, 13, et si je continue 1 égale à 5, je dépasse, 13 plus 3 c'est 16, c'est plus grand que 15. Même chose ici, moins 1 plus 3 c'est 2, 5, 8, 11, 14, et voilà. Voilà les zéros de toute la solution de cette équation, c'est-à-dire ça c'est les zéros tels que le Y vaut 35 cm, c'est-à-dire les moments où la position de la masse est à 35 cm. C'est tout. La question, c'était de trouver les moments ou bien combien de fois. Combien de fois? Alors, combien de fois? On va les calculer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je calcule tous les zéros. Donc, il y a 10 fois. C'est-à-dire 10 fois de suite, la masse passe par la hauteur 35 cm pendant les 15 premières secondes. Il faut compter le nombre de zéros, puisqu'ils ont dit combien de fois. OK, c'est bon. Je peux rajouter un autre. On va rajouter du livre. C'est des bons exercices. Donc, quatrième partie de la trigo. Je vais voir ici, je vais faire quelque chose qui est la grande roue. La pratique numéro 1, la grande roue. Je pense qu'on va finir avec celle-là. Okay. Bon. Bon, je vais voir parce que j'ai pris beaucoup d'espace ici quand même. On va prendre une autre page. Voilà. Donc, ça, c'est les pratiques de votre livre. C'est la fin de la trigo. Quatrième partie de trigo. La trigo possède 4 parties. C'est le chapitre le plus long du 5. Bon, ça dit la première grande roue moderne est construite et érigée à Chicago en 1893 par George Washington Gale Felix Jr. Elle avait un diamètre de 80 mètres et comptait 36 nacelles. Donc, juste on construit un petit peu, on trace la grande roue. On va prendre juste ce qui nous intéresse. Et elle effectue 2 tours complets en 20 minutes. Pour pouvoir accéder en nacelle, les passagers devaient monter sur une rampe. OK. Donc, on suppose que la première nacelle, les nacelles, c'est les sièges sur lesquels les participants qui veulent participer au manège
c'est les sièges ici que je vais mettre, par exemple, juste comme ça. Ça, c'est un siège. Et le siège est à 3 mètres. Donc, je vais juste enlever ça. Donc, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est celui-là. C'est les axes. Donc, les axes seraient comme ça. Ça veut dire que le premier point ici se trouve à 3 mètres. Le diamètre, c'est 80. Donc, le max se trouve à 83. Donc, dans les contextes, là, pour chercher la règle, il faut toujours lire le contexte et comprendre où est le max, où est le min. Le max, c'est 83 parce que la roue, elle est surélevée de 3 mètres. Et le min, c'est 3 mètres, bien sûr. Donc, grâce à ça, on peut chercher le A, on peut chercher le K. Donc, 83 moins 3 divisé par 2, ça donne 40. Et 83 plus 3 divisé par 2, ça donne 43. Voilà. Je dois avoir ma période. Dans le contexte, ils ont dit, elle effectue 2 tours complets en 20 minutes. Donc, 2 tours complets, c'est-à-dire 2 fois. Un tour, c'est une période. 2 tours complets, c'est en 20 minutes. Donc, ma période, c'est 10 minutes. Alors, B, c'est 2 pi sur 10. Et ça donne pi sur 5. Voilà. Pour savoir par quel point commencer pour déduire est-ce que c'est signe ou cos, tu dois juste suivre le contexte et regarder. Ils le disent dans le contexte, ils le disent on commence par un min, on commence par, mais ils ne disent pas on commence par le min. Eux, c'est un contexte généralisé. Donc, la personne qui veut embarquer sur la nacelle, la première nacelle, il va être ici. Ça veut dire que c'est un min. Donc, on commence à compter le temps à partir d'un min. Donc, c'est un moins cos. Alors, la règle, en chronomètre, dès qu'il monte, on commence à chronométrer. Donc, c'est un moins cos et h égale à 0. Il n'y a pas un déphasage, ça veut dire que c'est une avance ou un retard. Une avance de temps ou un retard de temps, il n'y a ni avance ni retard. On commence là à compter. À partir de, dès qu'il commence à monter sur la nacelle, dès que la roue commence à tourner, on commence le temps. On n'a pas commencé avant ni après. Donc, le h égale à 0, et c'est une cos négative. Alors, la règle devient moins 40 cos de b, c'est pi sur 5, x moins 0 plus 40. Voilà. Donc, la règle, c'est important de bien l'écrire. Sinon, si tu utilises une règle qui est fausse, l'exercice ne vaut pas la peine de continuer. La règle est fausse. Bon, après, une fois que la règle est écrite, ça, selon ce qui est décrit ci-dessous, pendant combien de temps un passager ressentait-il un malaise s'il était pris de nausée lorsqu'il se trouvait à une hauteur de plus de 70 mètres? Alors, on sait que ça, c'est 83. Plus de 70 mètres, c'est environ là. Donc, 70 mètres ici, ça veut dire quand la personne se trouve à une hauteur plus de 70. Donc, si vous voulez, je trace la fonction, ici comme ça, juste pour comprendre. Le min, c'est 3. Le max, c'est 83. Le plafond, le plancher, ça commence à 0. La période, c'est 10. Je divise ma période par 4. 10 divisé par 4, c'est 5 demi, c'est 2,5. Donc, c'est des bancs de 2,5, 5, 7,5. Et l'axe central, c'est 43. Et c'est fini. On a la règle. On peut tracer. Donc, le tracé devient, ça commence par un cos, ça commence par un min. Donc, c'est un cos négatif. Alors, ça commence là, 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 là. Voilà. C'est ça la fonction. Donc, la roue, n'importe quel point sur la roue est interprété par cette fonction, ce graphique pour un cycle, pour une période.
Et nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut savoir quand est-ce qu'elle est supérieure à 70. Et 70, c'est ici. Donc, c'est là. C'est-à-dire, la solution doit se trouver entre les deux zéros, entre la règle et 70. Alors, c'est ça qu'on va faire. On va résoudre ça. Moins 40 cos pi sur 5, x plus 43 doit être supérieur à 70. Est-ce que c'est supérieur ou égal ou lorsqu'il se trouve à une hauteur de plus, donc supérieur strictement. Donc, on résout cette inéquation. Alors, ça devient moins 40 cos pi sur 5, x plus 43 égale à 70. J'isole mon cos pi sur 5, x 70 moins 43 divisé par moins 40. Pi sur 5, x égale à 70 moins 43, 70 moins 43, divisé par moins 40, et ça m'a donné moins 0,675. Sous forme de fraction, c'est moins 27 quarantièmes. Donc, moins 27 quarantièmes, ce n'est pas un nombre remarquable. Il faut utiliser la calculatrice. Le K, c'est 43, c'est ça. Le A, c'est 40. OK, c'est bon. Donc, alors, qu'est-ce que je fais? Ça, c'est cos. Pi sur 5, x égale à cos moins 1 de moins 27 quarantièmes. Ça, c'est pour le premier zéro. Et pour le deuxième zéro, pi sur 5, x2 égale à moins cos moins 1 de moins 27 sur 40. Donc, j'ai appliqué la formule du cos, la formule de résolution du cos. Alors, x1, c'est cos moins 1 en radian, bien sûr, moins 27 sur 40. Ça donne 2,31. Ça, c'est le premier zéro. Et le deuxième zéro, c'est moins 2,31 parce qu'il n'y a rien à rajouter ici. Et je rajoute le NP. La période, c'est 10, alors ça donne 10 cents. Et moins 2,31, c'est 10 cents. Et on voit bien ici, on n'a pas besoin de résoudre comme tantôt, on voit bien ici que la région, c'est entre les deux premiers zéros. Donc ça, c'est x1, ça, c'est x2, mais les zéros positifs. Lui, c'est un zéro positif, mais lui, c'est un zéro négatif. Alors, on doit augmenter. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Petit tableau, c'est juste 0,1, parce qu'on cherche les deux premiers zéros. x1, x2, à 0, c'est 2 trentièmes. Et si je rajoute 1 égale à 1, ça devient 12 trentièmes. Lui, c'est moins 2 trentièmes, mais on ne le prend pas, parce qu'il est négatif. Nous, on gère un temps. Et après, le moins 2 trentièmes plus 10, ça donne normalement 7,29. Moins 2 trentièmes plus 10, et ça donne 7,69. 7,69. Voilà. Donc, c'est eux mes deux zéros. Lui, le premier, et lui, le deuxième. Pourquoi? Parce que je cherche les deux premiers zéros. Oups. Je cherche les deux premiers zéros. Donc, lui, c'est 2 trentièmes. Et lui, c'est 7,69. 7,69. Ici, c'est 2,5. 2,31 lui, et moins 2,31 plus 10. Donc, c'est ça que j'ai trouvé. Je vais juste vérifier que tout est bon. 70 moins 43 divisé par moins 40. Ça va donner moins 0,75. Je fais cos moins 1 de la réponse et je trouve 2,31. Et plus 10, ça donne ça. Et 2,31,
moins 2,31 plus 10. Et ça m'a donné 7,68. OK, donc c'est ça les zéros. Donc, entre ce point et ce point. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ils ont dit durant combien de temps? Donc, le T1 positif, c'est 2,31 secondes, minutes, je pense ici, c'est des minutes. Et le T2, c'est 7,69 minutes. Donc, le delta T, ils ont dit durant combien de temps? C'est 7,69 moins 2,31. Ça veut dire on fait 7,69 moins 2,31 et on trouve 5,3 environ minutes. Donc, la personne va sentir un malaise durant 5 minutes dans les 2 premiers tours. Voilà, c'est fini. C'est ce contexte-là. Donc, je ne vais pas rajouter d'autres parce que sinon, on va dépasser le 2 heures. Et n'oubliez pas, depuis 8h30 que je parle sans arrêt. Donc, moi, je vous demanderai à la maison de retravailler tout ce fichier, tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Bien sûr, tu ne peux pas comprendre si tu ne le retravailles pas, c'est impossible, il n'y a pas de magie. Tu dois le retravailler les exercices. Il faut trouver du temps. Tu fais un cours enrichi, tu ne fais pas du tourisme, tu ne fais pas de l'exploration, tu fais un cours. Donc, ce cours-là doit être compris. Je ne demande pas que tu comprends tout le cours à 100%, mais tu comprends quand même plus de 50%, 60% du cours pour passer. Et ce n'est pas difficile. Si tu refais juste le PDF, les exercices que j'ai faits, et tu regardes la vidéo, et tu fais l'exercice que je demande, tu vas passer à 100%. Ce n'est pas vraiment des maths, là, ce n'est pas quelque chose de difficile. C'est normal, si tu restes loin du cours, le cours va rester loin de toi. Tu te rapproches, le cours va se rapprocher de toi. Donc, juste rapproche-toi bien du cours en faisant des exercices. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il dit. C'est qui? C'est Christian. Qu'est-ce qu'il dit? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? J'ai un élève qui, Ivan, je pense qu'il a quitté. Non, il est là. Non, Ivan est là et Mehdi est là. Oui, mais il m'a envoyé tu m'as envoyé un courriel, Ivan? Il est vide. Je vous envoie un courriel. Oui, il est vide. Là, je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a dans ce courriel. Peut-être il va se charger tantôt. OK. Est-ce que maintenant quelqu'un a des questions? Donc, les 3 documents que j'ai envoyés, c'est pour les travailler. Et la prochaine période, je vais faire aussi, je vais avancer dans ces documents. N'oubliez pas qu'il y a aussi la TAN et il va rester juste les identités. Donc, la prochaine fois, samedi matin, avant la pause, je vais commencer par faire une équation et 2 ou 3 contextes. Après, c'est identité, puis on continue. Et c'est fini à Trigo. Il y a juste ça dans la Trigo, il n'y a pas plus. Et bien sûr, dans votre examen, vous n'aurez pas quelque chose de compliqué. On ne demande pas quelque chose de compliqué, on demande quelque chose de base, c'est-à-dire comprendre les bases de la Trigo. C'est environ comme le devoir. Le devoir est toujours un modèle de l'examen. C'est bon? OK. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vous libère. Sinon, j'attends vos questions. Merci, monsieur. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci, monsieur. Au revoir. Merci. Au revoir. Monsieur, Oui. pour le devoir, il faut le remettre quand? Le 28 avant minuit. D'accord. Le 28 avant minuit, parce que le 29, on commence les vecteurs. OK. Merci, monsieur. De rien, patron. Oui, Johnny. monsieur. Bye. Bye, au revoir. Nadia, as-tu des questions?
Mehdi? Oui, monsieur. Pardon, j'arrive pas à me déconnecter, ça me laisse pas sortir. Ah, ok, je Et pensais j'ai que pas de t'avais- questions aussi, j'arrive pas à Ah, sortir. pas de problème. Merci. Ben, c'est bon. Merci.